Merci, cher collègue. Et maintenant, la parole est à Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, je salue, me semble-t-il, votre première présence au plateau. Madame la Ministre, je salue aussi votre première présence dans l'hémicycle, mes chers collègues. La présidence française de l'Union européenne, ce n'est pas la présidence de l'Europe par le chef de l'État français, mais un rôle de catalyseur pour faire avancer par le Conseil européen sur les propositions de la Commission. Arrivant en première partie de l'année 2022, il était important de faire avancer un certain nombre de dossiers pour que, finalement, des trilogues puissent aboutir avant la fin du mandat du Parlement européen et de la Commission. C'est donc l'intérêt d'avoir à la présidence un pays qui a une administration qui sait être efficace et mobilisée, comme elle l'a été effectivement pendant ces 6 mois. C'est la clé pour obtenir, sur des sujets qui sont souvent techniques, des accords ou des avancées. Toutefois, manquait aussi la partie politique. Bien entendu, nous avons été totalement percutés, choqués par l'agression russe contre l'Ukraine, qui n'est pas qu'un événement majeur, qui a obligé à s'unir pour prendre des sanctions contre la Russie, pour accélérer des élargissements, pour accueillir les réfugiés qui venaient d'Ukraine et pour actionner une facilité européenne de la défense pour accompagner les forces armées ukrainiennes. Mais cette agression remet aussi en cause plusieurs de nos fondamentaux. Si nous parlons d'abord du climat, des défis climatiques, qui à lui seul justifie le renforcement de toutes nos politiques européennes et plus de solidarité européenne. Le paquet Fit for 55, il a un peu avancé, mais pas beaucoup. La fin des quotas gratuits a été repoussée pour permettre l'adoption de mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Mais la question de l'accompagnement de la compétitivité de nos entreprises à l'export n'est pas encore totalement traitée. Toutefois, au regard de la guerre en Ukraine, la question de la taxonomie et de la place du gaz dans celle-ci apparaît comme totalement anachronique par rapport à l'obligation et à la nécessité de renforcer notre indépendance énergétique, mais aussi par rapport à ce que veut dire la guerre en Ukraine dans la remise en cause finalement du modèle de développement européen et en particulier du modèle de développement allemand avec le gaz russe depuis plus de 20 ans. C'est un fondamental de l'Allemagne, un fondamental de l'Union européenne qui est ainsi remis en cause. Je pense aussi aux effets de la crise alimentaire et à la manière dont la PAC devra y répondre. Concernant les questions d'asile et migration, l'approche finalement assez technique, graduelle, pour essayer de faire avancer le pacte asile et migration proposé en 2020 par la Commission européenne, obtenu des petites avancées, mais plutôt sur des textes répressifs. Je pense à Eurodac, même si la petite avancée qui permet d'intégrer les personnes qui débarquent de sauvetage en mer, pas comme des personnes qui arrivent et qui franchissent de manière illégale, mais de manière spécifique comme personnes qui viennent d'un sauvetage en mer, est une avancée qui a permis, en particulier à l'Espagne, d'accepter cette évolution. Le règlement filtrage sur lequel le Parlement européen aura encore beaucoup à dire. Enfin, la déclaration de solidarité reste encore très faible, puisque finalement les pays qui l'ont signée s'engagent aujourd'hui à peu près 8000 relocalisations, ce qui ne représente pas énormément par rapport aux besoins. Et d'ailleurs, finalement, les accords qui ont été obtenus sur ces deux textes restent à valider par le Parlement européen. Et nous savons combien un certain nombre de pays sont plus sur la ligne du Parlement européen, étaient initialement sur la ligne du Parlement européen et continuent à espérer que le Parlement européen fera évoluer les acquis actuels, les accords obtenus actuellement. Il faut aussi espérer, Madame la Ministre, que le fait d'avoir mis en œuvre la protection temporaire pour la première fois pour les réfugiés en provenance d'Ukraine remettra en cause certains de nos fondamentaux en matière de politique d'asile. Pour la première fois, les personnes qui viennent demander la protection en Europe ont la liberté de circulation et ont immédiatement le droit au travail. Ces deux remarques méritent d'être prises en compte, probablement pour faire évoluer la manière dont nous abordons notre politique d'asile en Europe. Il faudra en tirer tous les enseignements et ne pas simplement dire qu'il s'agit d'une exception qui ne se reproduira jamais. C'est important pour l'efficacité de notre politique d'asile. Je pense aussi à l'Ukraine
paye le prix fort depuis 2014 parce qu'elle a choisi la voie européenne. Les pays des Balkans choisissent la voie européenne depuis longtemps et l'élargissement n'avance pas. Il est heureux, même si c'est malheureusement dans un contexte particulièrement tragique, que nous ayons pu, au cours de cette présidence, affirmer le droit et la candidature à l'Union européenne de la Moldavie et de l'Ukraine, et pu dynamiser la candidature de plusieurs pays des Balkans occidentaux. Ma conviction passe par le fait que c'est absolument nécessaire de pouvoir aujourd'hui, pour renforcer l'esprit européen, de pouvoir répondre à ces peuples qui demandent et qui considèrent l'Union européenne comme le projet de leur population pour arriver à mieux se développer et à améliorer leur gouvernance. Mais j'ai deux inquiétudes, Madame la Ministre. La première sur l'état de droit, la deuxième sur l'économie européenne. Pour tenter d'avoir un accord sur la fiscalité minimum sur les multinationales, des concessions ont été faites à la Pologne. Madame la Ministre, il n'est pas possible de transiger sur l'état de droit. Il n'est pas possible de faire taxation contre plan de relance sans regarder la manière dont la justice fonctionne dans ces pays. Dans des pays qui refusent le parquet européen et qui ne disposent pas d'une justice indépendante, nous ne pouvons pas accepter la mise en œuvre du plan de relance européen sans aucun contrôle. Enfin, sur le budget et l'économie européenne, le plan de relance, qui finalement consiste à endetter l'Europe pour faire des plans nationaux, qui devait être un moment hamiltonien, reste aujourd'hui un one-shot, alors que nous avons, parce qu'il faut reconstruire l'Ukraine, parce qu'il faut réussir la transition écologique, le besoin de ressources propres et le besoin de transformer ce plan de relance européenne, non pas en un plan pour une fois, mais en une démarche significative et de long terme qui permettra à l'Europe d'avoir une économie forte et d'être attractive. Je vous remercie. Merci, chers collègues.